Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous accueillir sur cette deuxième vidéo, sur cette deuxième session d'information concernant le programme Tony Elumelu, le programme TEF. Donc dans cette vidéo aussi, nous allons voir en fait comment créer un compte sur le site tefconnect.net, comment mettre les informations, comment se connecter et comment déposer sa candidature. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer à l'explication étape par étape. Comment s'inscrire sur la plateforme www.tefconnect.net? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour ce faire, donc vous devez vous rendre d'abord sur le site www.tefconnect.net en le tapant donc sur la barre de navigation. Donc, une fois que vous êtes dedans, faire le réglage de la langue. Donc, vous avez la possibilité, là où on a marqué anglais, de choisir le français ou une autre langue, l'arabe, le portugais. Donc, une fois que vous avez choisi la langue, vous appuyez sur enregistrer, comme vous le voyez sur cette image, au numéro 2. Donc, vous appuyez sur enregistrer. Ça va faciliter en fait votre progression et votre compréhension de ce qui va suivre. Une fois la langue est réglée, vous allez maintenant commencer à écrire vos informations. Vous mettez votre prénom, votre nom, votre email, vous choisissez votre mot de passe et ensuite vous allez cocher en fait pour accepter les conditions d'utilisation et tout. Et puis vous allez cliquer sur le bouton rouge une fois que vous avez mis toutes les infos pour le bouton rejoindre la TEF Connect. Donc vous cliquez dessus pour valider en fait vos informations. Après ça, vous allez recevoir en fait une notification qui va vous inviter à confirmer votre email. Donc, c'est-à-dire il faut que vous vous rendiez dans votre boîte mail, le mail que vous avez utilisé tout à l'heure pour vous inscrire. Une fois que vous allez voir là-bas un mail, un message avec un lien qui vous invite en fait à cliquer sur le lien pour confirmer le mail. C'est important pour poursuivre en fait l'inscription. Donc vous allez cliquer sur le lien ou appuyer sur le bouton confirmer pour que votre compte soit confirmé. Pourquoi? C'est pour s'assurer en fait que votre mail est valide. Parce que souvent il est arrivé avant, quand on demande aux gens de s'inscrire, ils vont utiliser le mail d'autres personnes alors que ces personnes ne sont même pas au courant. Donc pour éviter ce problème-là, donc on s'assure que le mail vous appartient. Donc comment on s'assure de ça? C'est qu'une fois que vous partiez cliquer dessus, on sait que vous avez accès à ce compte-là, donc ce compte vous appartient. Et je vous signale qu'il est très important aussi de choisir un mail que vous utilisez souvent. N'utilisez pas un faux mail, n'utilisez pas un mail que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Parce que vous allez souvent communiquer, on va souvent communiquer avec vous à travers cet email. Donc, de grâce, prenez celui qui est l'email principal. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, au cas où vous ne recevez pas cet email, vous avez regardé par exemple dans vos courriers indésirables, les spams, vous ne les avez pas reçus, vous avez la possibilité encore sur cette page que vous allez voir là, qui est en face de vous actuellement sur la vidéo, de redemander à ce que l'email soit renvoyé. Donc, il y a la possibilité de demander ça. Donc, une fois que vous allez confirmer, il faut confirmer l'email et valider en fait, vous avez compris, donc pour pouvoir passer à l'étape suivante. Vous allez voir cet écran-là, ce que vous voyez actuellement devant vous. C'est cet écran-là que vous allez voir qui vous prouve en fait que votre email a été bien confirmé. Donc, une fois confirmé, vous allez cliquer sur le bouton rouge suivant pour pouvoir passer à l'étape suivante. Cliquez sur le bouton rouge. Une fois confirmé, donc vous allez être invité à vous connecter. Donc, il faudra maintenant vous connecter. Vous avez créé votre compte, vous êtes inscrit. Maintenant, vous allez vous connecter en mettant en fait l'email que vous avez utilisé tout à l'heure et le mot de passe que vous avez choisi aussi. Donc, une fois que vous allez faire ça, vous allez cliquer sur connecter et pour vous connecter en fait, vous cliquez sur le bouton connecter tout simplement. Une fois connecté, vous allez maintenant être invité à régler en fait votre profil.
Donc, pour cela, vous allez d'abord choisir que vous êtes entrepreneur. Même si vous ne l'êtes pas encore, vous allez le devenir. Donc, vous choisissez le profil entrepreneur. C'est le deuxième profil. Ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer au niveau du 14. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez passer en fait à une nouvelle page où on va vous inviter à remplir le formulaire vous concernant avec les informations justes. C'est très important que vous ayez les bonnes informations car ça va servir aussi bien après si on devra vous faire des virements, si vous devez recevoir des certificats, peu importe. Donc c'est très important de mettre des informations justes. Donc voilà. Et ensuite vous allez cliquer donc au niveau du 16, vous allez cliquer sur le bouton rouge enregistrer et continuer. Une fois que cela est fait, donc vous allez voir apparaître une page où on va vous inviter à explorer certaines catégories des sujets qui pourraient vous intéresser. Sachez que ce n'est pas une étape obligatoire. Mais bon, voilà, si vous êtes intéressé par la technologie, l'entrepreneuriat, la gestion, ce sont des sujets en fait où vous pourrez en fait vous abonner et pouvoir ensuite lire des informations concernant ces sujets-là. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est très bien si vous pouvez en profiter. Donc, vous vous abonnez au sujet qui vous intéresse à ce niveau-là. Une fois que vous l'avez fait, donc vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Une fois que cela fait et que vous voyez apparaître maintenant cette page, cela veut dire que votre enregistrement est enfin complet. C'est bon, vous avez toutes les infos qui sont sur place. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller déposer votre candidature sur le site en cliquant sur les applications, c'est-à-dire les candidatures. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton rouge que vous voyez en 19 où on vous demande d'accéder en fait à votre tableau de bord. Donc, c'est à votre tableau de bord, vous allez voir plusieurs sections et des sections, des boutons et tout. Donc, c'est là que vous verrez le bouton qui concerne en fait le fait de déposer la candidature ou le fait de suivre les formations. Donc, on va voir ça après tout à l'heure dans la prochaine image. Maintenant, nous allons voir comment déposer sa candidature sur le site de TEF Connect. À ce point, vous vous êtes inscrit, vous vous êtes connecté et maintenant, vous voici dans votre table de bord. Voici à quoi va ressembler votre table de bord. Donc, avec un menu à votre gauche. Au milieu, un espace qui est réservé au chat, aux échanges en fait entre les candidats. C'est important, hein? Donc ça après, on vous dira que ceux qui vont des fois poster, écrire vont gagner des points. Donc c'est un espace chat au milieu et vous avez en haut de cet espace-là un petit menu avec deux titres. Hein. Et à quelque part, on a écrit entraînement ou TEF Training en anglais et l'autre application ou bien candidature. Donc là, on va s'intéresser justement à la candidature, c'est-à-dire là où on a écrit candidature ou application. Là où on a mis le numéro 1. C'est ça qui va nous intéresser. C'est là qu'on va cliquer pour pouvoir déposer en fait votre candidature. Donc, vous allez cliquer dessus et une fois que vous cliquez dessus, on va nous ramener sur une page où on a affiché en fait plusieurs programmes. Donc, nous, le programme qui nous intéresse, c'est le programme Empowering African Entrepreneurs. C'est le premier, généralement, il est placé en premier avec la carte d'Afrique, avec les figures d'entrepreneurs dessus. Donc, vous allez choisir ce programme. Donc, vous avez le choix. Allez directement cliquer sur Apply ou Appliquer ou Candidater, poser votre candidature, le bouton qui est blanc en bas, ou bien cliquez sur en apprendre plus ou en savoir plus, le lien rouge que vous voyez à côté du numéro 2. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir plus d'explications par rapport au programme. Il y aura un texte qui va apparaître, qui va vous expliquer tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le programme. Donc moi, je vous conseillerais de le lire, c'est important. Comme ça, vous allez mieux comprendre un peu de quoi il s'agit.
Une fois que vous allez cliquer sur le lien rouge pour en savoir plus, vous allez être redirigé sur une page où il y a toutes les informations, les étapes et tout. Donc vous allez lire pour bien comprendre. Une fois que vous avez terminé de lire, vous cliquez sur continuer au niveau du bouton rouge à côté du numéro 3. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, vous allez voir apparaître une nouvelle page où on va vous accueillir à choisir la langue que vous préférez. Donc, en ce qui nous concerne, vous choisissez la langue française à côté du numéro 4. Voilà, et une fois que vous avez choisi la langue, vous allez cliquer sur la langue, vous cliquez sur suivant, next. Voilà, et là, on va vous inviter alors à lire les conditions d'utilisation, les conditions en fait du programme, du site et tout ça. Donc, comme tous les sites, c'est comme ça, comme tous les programmes, il y aura toujours des conditions d'utilisation et tout, il faut les lire. Et bien évidemment, il faut les accepter pour pouvoir candidater, il faut les accepter pour pouvoir continuer. Donc, vous lisez, si cela vous va, vous acceptez, si cela vous va pas, vous refusez, mais bon, vous ne pourrez pas non plus déposer votre candidature. Donc, bon, ça se fait partout, vous le savez certainement déjà. Donc, vous lisez, si cela vous convient, vous allez donc accepter ces conditions pour pouvoir poursuivre. Donc, à ce niveau, vous allez cliquer sur accepter, donc sur le bouton rouge. Et une fois que vous avez accepté, on va vous diriger vers une nouvelle page où on va vous proposer de vous présenter un aperçu de ce qui vous attend par rapport à la candidature. Comment ça va se passer? Donc là, vous avez le choix. Soit vous regardez l'aperçu, vous faites suivant, next, pour suivre les étapes en fait de la candidature, comment déposer. Si vous ne voulez pas passer par tout ça aussi, vous avez le choix de décliner, de sauter la tournée. Donc, dans ce cas, vous allez cliquer sur Skip Tower ou bien tu vas cliquer sur sauter la tournée. C'est-à-dire, vous voulez décliner le fait de regarder la vidéo qui est censée vous aider et vous montrer un peu qu'est-ce qui vous attend par rapport à la candidature. Donc, à ce niveau, que vous ayez lu, que vous ayez regardé l'aperçu ou que vous ne l'ayez pas fait, quoi qu'il en soit, en ayant cliqué sur suivant ou bien sur sauter la tournée, vous allez être dirigé vers une page où on va vous montrer un guide de la candidature. Donc, sur la candidature. Donc, il faut lire pour voir un peu les règles et les détails là. Donc, il faut lire. Une fois que vous avez lu ces guides-là, vous pourrez cliquer sur suivant. Recette. Donc, lorsque vous allez cliquer sur suivant, à ce niveau-là, vous allez commencer maintenant à déposer votre candidature. Là, vous allez avoir une page où on va vous inviter à remettre encore vos informations, mais cette fois-ci pour la candidature. Donc, on va vous demander de remplir vos noms et prénoms. N'oubliez pas, juste toujours mettre des vrais noms. Voilà, il faut vraiment mettre des vrais noms. Donc, vous remplissez ces informations-là au numéro 8, votre numéro de téléphone, les adresses. Donc, voilà. Certaines informations ont été pré-remplies avec des informations fournies durant l'enregistrement de la plateforme. C'est-à-dire, au moment où vous êtes inscrit, on va récupérer ces informations automatiquement et les remplir. Donc, vous n'aurez pas besoin de les remplir, sauf si vous voyez qu'il y a une erreur. Lorsque vous faisiez l'inscription, vous vous étiez trompé. Dans ce cas-là, vous rectifiez ça. Et après, n'oubliez pas d'aller rectifier aussi au niveau de votre profil. Voilà. Donc, dans la section suivante, là, on va vous dire que vous allez démarrer en fait le test. Il y a un test que vous allez passer. Bon, c'est pas grave, n'ayez pas peur. C'est juste un test simple. Et on va vous donner en fait les règles, les astuces, quoi. Et tout ce qui concerne les infos concernant le test. Voilà, donc dans cette section d'évaluation, on va vous exiger de répondre en fait à certaines questions liées aux affaires et au raisonnement. C'est juste pour voir votre capacité de raisonnement et est-ce que vous vous connaissez un peu dans le business. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, de toute façon, on va apprendre. Mais voilà, vous répondez sincèrement et après, ça leur permettra de savoir à quel niveau vous êtes en fait. Donc, vous ne pouvez pas faire une pause pour continuer après. Ça doit être accompli en une fois. Donc, assurez-vous d'avoir assez de temps et d'Internet pour pouvoir finir le test.
Voilà, assurez-vous d'avoir assez de temps et de connexion pour pouvoir finir le test parce que vous ne pouvez pas l'arrêter pour revenir après. Donc, ça doit être fait en une seule fois. Voilà, donc une fois que vous avez ces informations en tête, vous allez pouvoir donc cliquer sur démarrer en cliquant sur le petit bouton 9 à côté du 9 là que vous voyez démarrer. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez sur démarrer, donc vous allez être redirigé vers une section qui ressemble à celle qui apparaît maintenant. Donc c'est une section sur l'évaluation de la personnalité des candidats. Donc ce n'est rien de diable. En fait, c'est juste, ça les aide juste à mieux connaître les candidats niveau personnalité. Donc là, à ce niveau, il faut répondre à toutes les questions les plus honnêtement possible. Les plus honnêtement possible, c'est très important. Et voilà, c'est tout. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur suivant, le bouton rouge en bas. Et lorsque vous aurez terminé donc le test de personnalité, vous allez être maintenant dirigé vers le test d'évaluation cognitive. Donc ce test est là pour sonder en fait votre connaissance en affaires et vos compétences de raisonnement. Donc là aussi, il faut tout simplement répondre aux questions. Prenez le temps de bien réfléchir. Vous avez à peu près un certain temps pour on vous donne un certain temps pour finir les questions. Donc réfléchissez, prenez votre temps et bon, pas trop non plus, mais pour répondre aux questions. Et ensuite, comme ça, vous allez appuyer sur le bouton Next ou suivant en rouge pour passer à l'étape suivante. Une fois le test cognitif terminé, vous allez voir cette image où on va vous dire bon travail, great work. Your application is 9% complete. Votre candidature est à 90% terminée. Donc, dans ce cas, vous allez cliquer après le bouton rouge, continuer, à côté du 12. Vous cliquez dessus pour passer à l'étape suivante. À ce stade, le plus dur a été fait. Donc là, à partir de maintenant, vous allez plus faire des déclarations, quoi. C'est juste des engagements. Vous allez certifier certaines choses. Donc, il faut répondre par oui ou par non. Par exemple, on va vous demander est-ce que vous avez déjà été candidat, est-ce que vous avez déjà reçu le capital. Donc, il faut juste dire la vérité, marquer des réponses. Et c'est juste voilà, une déclaration sur l'honneur de la véracité de ce que vous allez dire. C'est tout. Une fois que vous avez validé vos réponses par oui ou par non, vous allez maintenant aller cliquer en bas. Tout en bas, il y a un bouton rouge et vous allez donc déposer votre candidature. Donc là, c'est vraiment confirmer ta candidature et l'envoyer. Donc vous cliquez sur le numéro 14, la flèche là, vous voyez en bas. Donc vous cliquez dessus pour valider l'information. Donc c'est le deuxième bouton tout en bas. Vous allez alors recevoir une réponse pour indiquer si vous êtes éligible ou pas pour la prochaine phase. Le même message sera aussi envoyé à votre boîte email. Voilà, donc à ce stade, vous allez cliquer sur continuer. Une fois que vous avez bien lu tout le message, au niveau du numéro 15 là, vous allez lire le message pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Et là, après, vous cliquez sur continuer. Voici un exemple du mail que vous allez recevoir. Donc, vous voyez ce genre de message que vous allez recevoir. Et voilà, donc votre candidature, vous avez terminé. Donc, si vous êtes éligible pour la prochaine phase, donc on va vous le dire par mail. Et voilà, il faudra patienter après en avril pour que voilà, qu'on vous dise la suite en fait du programme. Une fois à ce niveau, moi franchement, je vous conseille d'être curieux aussi. Vous avez fini, vous avez déposé votre candidature. N'hésitez pas à aller voir la section des formations, à aller voir la section des forums, voir qu'est-ce qui se passe un peu. Familiarisez-vous avec le forum. Faites le programme de business général. C'est au niveau de votre tableau de bord, là où on a marqué training ou bien là où on a marqué formation. Vous entrez dedans, vous allez voir qu'il y a une formation qui est ouverte à tout le monde. Faites-le à l'avance, ça va vous servir pour la suite si vous avez été choisi. Et même si vous n'êtes pas choisi,
pour poursuivre, vous allez voir que ça va vous aider dans votre business parce qu'on vous donne en fait une formation gratuitement pour comment gérer votre business, tout ce qu'il vous faut en fait pour entamer votre business. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été intéressante, qu'elle a été utile pour vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter, à me laisser des commentaires, à me contacter par WhatsApp, par email, comme d'habitude. Je serai ravie de vous répondre. Voilà, à très bientôt.